Premier jour de la semaine, première grande session informative sur la télévision Maranatha. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver de nouveau pour vous informer. Et voici pour vous donc les grands titres. Le corps du Christ commémore la descente du Saint-Esprit. Au temple Jéricho de l'église des Assemblées de Dieu, hommes de Dieu et brebis n'ont pas fait exception à la règle. Le développement dans ce journal. Ce dimanche également, les chrétiens du monde entier célèbrent la Pentecôte, une fête majeure qui commémore la descente du Saint-Esprit, origine, signification, manifestation spirituelle et importance dans la vie des croyants. On suivra également le développement dans cette édition. Après 10 années de gouvernance talon, le Bénin a tourné ce dimanche 24 mai une nouvelle page de sa gestion politique. Dans une atmosphère chargée d'émotions, de solennité et de symbolisme républicain, Romuald Wadaï est officiellement entré dans ses attributs de président de la République. L'Éternel restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23, verset 3. À toutes et à tous, bonsoir et à nouveau, bienvenue dans cette édition. Nous démarrons donc cette actualité par cette page ecclésiale. Ce dimanche 24 mai 2026, le corps du Christ commémore la descente du Saint-Esprit et par ricochet l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Au temple Jéricho de l'église des Assemblées de Dieu, hommes de Dieu et brebis n'ont pas fait exception à la règle. Dans la soif donc du message que leur a préparé le Saint-Esprit par son nom, le révérend Émile Adoté, le peuple a levé la voix vers l'Éternel sous la direction des différents groupes de chants. Je vous invite à suivre ici la quintessence de ce reportage avec Sinatou Aoyo Adjovi et Cyril Agou. La fête de Pentecôte, c'est être témoin. C'est être témoin. C'est être témoin. Et j'invite l'église Temple Salem de Jéricho. Être témoin. Parle. Ne te tais point. Parle au service. Parle au marché. Parle au quartier. Parle dans ta maison. Parle dans ton village. Une âme est très chère à Dieu. Et la Bible déclare une seule âme qui se convertit, il y a de la joie au ciel. S'il n'y a plus de joie au ciel, c'est à cause de nous les témoins. Nous avons cessé de faire le travail. Ce sont par ces paroles que l'homme de Dieu, le révérend Émile Adoté, a convié toute la bergerie sous lui à se mettre résolument à la tâche pour être de puissants témoins du Christ. Fondant son message sur l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 3, au verset 11, il a révélé que le Saint-Esprit est une personne et non une force, et qu'il ne suffit pas d'être baptisé du Saint-Esprit, mais il faut aussi progresser et recevoir son feu. Il a par ailleurs donné deux d'entre les raisons pour lesquelles le Saint-Esprit vient dans la vie du chrétien. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, c'est pourquoi tu as reçu le Saint-Esprit. Parle! Parle! La deuxième raison pour laquelle le Saint-Esprit est envoyé, que les chrétiens s'édifient eux-mêmes. Tu n'as plus besoin d'un autre avant d'être édifié. Car celui qui parle en langue, personne ne le comprend. C'est à Dieu seul il adresse des choses mystérieuses. Je parle de parler en langue avec la sanctification à l'appui. Un puissant moment de prière a suivi le message. Des voix se sont élevées pour parler en langue. L'atmosphère a changé. Ici, les brebis n'ont ménagé aucun effort pour offrir aussi des louanges et adorations venant de cœurs assoiffés de Dieu. Elles ont été conduites par le groupe musical Les Chorales Fonds et Françaises. Équipés, délivrés, guéris,
Les participants au culte de ce jour dans ce temple retournent à leur demeure pour propager la bonne nouvelle. Le temple de l'église évangélique de la foi a également vibré au rythme de la célébration de la Pentecôte ce dimanche. Une célébration marquée par des moments d'adoration profonde, de louange et d'intenses prières pour invoquer la présence du Saint-Esprit dans la vie des fidèles. Suivons plutôt ce reportage. Sous des chants harmonieux et des voix élevées vers le ciel, la célébration s'est ouverte dans une ambiance de recueillement. Les fidèles, unis dans la prière et l'adoration, ont glorifié Dieu pour le don du Saint-Esprit accordé aux croyants. Un cantique spécial consacré au Saint-Esprit ensuite a été exécuté, un moment fort qui a permis au peuple de Dieu de se rapprocher davantage de la présence divine. La chorale traditionnelle de l'église a également apporté sa touche particulière à cette célébration. Pour cette journée spéciale, le patriarche Augustin Tundi Sousa ainsi que son épouse la diaconesse étaient présents aux côtés des fidèles. Dans leurs différentes interventions, ils ont invité l'Assemblée à demeurer attachée aux enseignements du Christ. Aujourd'hui, c'est un jour puissant pour nous. Un grand jour pour nous. Mais quand tu as le Saint-Esprit, je dis que tu es lourd spirituellement. Ce jour, le jour de commémoration de la Pentecôte, de la descente du Saint-Esprit, les chrétiens dans le monde entier se souviennent que ce jour a été un jour mis à part pour que le Saint-Esprit est descendu et que nous sommes aussi convenus à demander aussi cette puissance du Saint-Esprit pour que nous soyons tous baptisés de cette même puissance comme les apôtres. Et vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas un pouvoir du monde, mais c'est un pouvoir saint de la part de Dieu. Alors si vous êtes là aujourd'hui, vous n'avez pas encore reçu le baptême, ce baptême, préparez-vous pour le recevoir aujourd'hui. Une grande séquence de prières a rassemblé toute l'Assemblée dans un même élan spirituel. Entre supplications et chants, les fidèles ont appelé la descente du Saint-Esprit sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez tous remplis de la puissance du Saint-Esprit. Cette célébration de la Pentecôte à l'église évangélique de la foi aura ainsi été un véritable temps de communion avec Dieu, rappelant aux croyants l'importance du Saint-Esprit dans la marche chrétienne. Et puis après le culte de célébration, le patriarche Augustin Tundi Sousa et le diacre Kodjo Dominique Lirossou, représentants du président de l'église MEF du Bénin, sont revenus sur la portée spirituelle de la Pentecôte et l'importance de laisser le Saint-Esprit agir dans la vie des croyants. Je vous invite à les suivre. Ce jour, c'est un grand jour, un jour de commémoration pour tous les chrétiens dans le monde entier. Parce qu'après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, alors il s'est présenté à ses disciples dans Jean chapitre 20, verset 22. La Bible nous dit, il souffla sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Alors depuis ce jour, la puissance du Saint-Esprit a été soufflée sur eux. Et le jour de Pentecôte, alors nous avons vu comment ce qui s'est passé. La puissance du Saint-Esprit est descendue sur les apôtres dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 4, nous avons vu la manifestation du Saint-Esprit. Et quand c'est descendu sur les apôtres, ils sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Donc, le jour de Pentecôte, c'est un jour de la commémoration pour tous les chrétiens dans le monde entier, pour être baptisés de la puissance du Saint-Esprit, pour pouvoir aller dans le monde entier, pour annoncer la puissance de Dieu. Nous, notre appel aujourd'hui, c'est juste demander à ce que nous tous, et que ce soit le peuple de Dieu,
que ce soit ceux qui ne connaissent pas encore le Saint-Esprit, que nous puissions aller à la recherche de cette personne, cette bonne personne qui seule peut transformer nos vies aujourd'hui. Parce que depuis l'avènement de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui a joué ce rôle de transformation par la parole de Dieu, bien sûr. Donc, nous savons que la parole est esprit, mais sans le Saint-Esprit, la parole ne peut pas faire son œuvre. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alors que quand le Saint-Esprit est survenu sur les apôtres, ils ont eu le courage, ils avaient la force de sortir et d'affronter tous les défis. Donc, c'est exactement ce que nous demandons à tout le peuple de Dieu aujourd'hui. Si seulement nous pouvons être imbibés de cet esprit-là, de cette onction, il n'y a pas cette chose-là, il n'y a pas cette force-là qui puisse tenir devant nous, tel que Dieu l'a dit à Josué. Tant que tu vivras, aucune puissance ne tiendra devant toi. Et on change de registre à présent, on parle politique, une grande ferveur historique ou un grand changement historique s'est déroulé hier 24 mai 2026 dans notre pays, le Bénin. Après 10 années de gouvernance talon, le Bénin a tourné ce dimanche 24 mai une nouvelle ère, page de sa gestion politique. Dans une atmosphère chargée d'émotions, de solennité et de symbolisme républicain, Romuald Wadayi est officiellement entré dans ses attributs de président de la République. De la solennité du serment prononcé au frisson de la passation du commandement militaire, cette journée d'investiture a été millimétrée, gravée dans un protocole immuable sous les yeux de 6000 invités. C'est un reportage que je vous invite à suivre grâce aux images de nos confrères de la SRTB. À bord de ce véhicule immatriculé PR, un homme qui s'apprête à entrer dans la solennité présidentielle. Premier coup de frisson, à la cadence bien codifiée, le président élu et son épouse traversent le tapis rouge au rythme de l'hymne traditionnel repris en langue adja. Installé à l'estrade, Romuald Wadayi dévisage 6000 invités qui représentent le Bénin dans toute sa diversité. Devant la Cour constitutionnelle, le rituel est immuable. Nous invitons à présent M. Kossi Mbweke Romuald Wadayi, président de la République élu, à prendre place pour la prestation du serment prévu à l'article 53 de la Constitution. Devant Dieu, les pères des ancêtres, la nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Les mots pesés avec quelques phases, mais le poids lourd d'un pays tout entier. Quelques instants après, la grande chancelière lui remet le collier symbole suprême de la charge de l'État. Nous vous reconnaissons, grand maître des ordres nationaux du Bénin. Romuald Wadayi devient pour les 7 prochaines années le symbole de la nation. Puis vient ensuite la transmission du commandement militaire rendu effective avec le chef d'état-major général. Monsieur le Président de la République, je vous présente le drapeau national en votre qualité de chef suprême des armées. Le message est clair, la continuité de l'État est assurée. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées béninoises, je vous renvoie à vos fonctions. Après cette étape, s'en est suivi le moment le plus attendu, le discours d'orientation. Pour la toute première fois, Romuald Wadayi s'adresse en tant que président de la République face aux défis économiques et géopolitiques. Il choisit des mots de rassemblement qui fixent le cap de son septennat. À la fin de son discours, des applaudissements pour son oral soutenu et convaincant.
Le président de la République va se formaliser de quelques gratitudes envers ses convives venus de partout, de pays voisins comme de contrées lointaines. Sans oublier les populations en masse le long du boulevard de la Marina. Depuis l'historique conférence de 90, le Bénin signe ici sa 4e alternance démocratique. Après le serment, les honneurs militaires, les accolades, Romuald Wadaï entre ainsi dans la peau du 5e président de l'ère du renouveau démocratique avec vision, promesse et message. Retour ici sur les grandes articulations du discours du chef de l'État. Solennel emprunt de reconnaissance, de continuité et de projection vers l'avenir, le nouveau président de la République a esquissé les grandes lignes de son action pour les 7 prochaines années. Un message fort résolument tourné vers le développement du pays. Notre économie a progressé, c'est une réalité. Mais nous savons tous qu'une croissance nationale n'a de sens que lorsqu'elle devient visible dans la vie ordinaire des populations. Lorsqu'un jeune trouve une opportunité dans son milieu de vie habituel. Oui, la croissance est encore plus perceptible lorsqu'une mère peut faire soigner son enfant sans craindre le coût des soins. Lorsqu'un agriculteur peut vendre sa production parce que la route est praticable. Lorsqu'une famille peut accéder à l'eau potable, à l'électricité, à un logement décent. C'est dire, le développement du Bénin doit se vivre dans chaque composante de la cité et dans chaque territoire de la République. Sécurité, santé, éducation, mais aussi agriculture. Sur ce secteur stratégique pour l'économie nationale, Romuald Wadaï affiche ses ambitions. Le chef de l'État promet un meilleur accès à la mécanisation agricole, à des semences adaptées, à des financements accessibles, ainsi qu'aux équipements de transformation destinés à accroître la valeur ajoutée des productions locales. Nous construirons une protection sociale agricole parce qu'une nation qui respecte celles et ceux qui la nourrissent est une nation qui se respecte elle-même. Le Bénin ne se construit pas à l'intérieur de ses frontières. Conscient du rôle majeur joué par les Béninois établis à l'étranger, le président de la République entend renforcer les liens avec la diaspora. À ces femmes et ces hommes qui vivent loin de leur terre natale, mais dont le cœur demeure attaché au Bénin, je veux dire ceci. Le pays que nous bâtissons est aussi le vôtre. Et à celles et ceux que l'histoire a éloignés de cette terre il y a des siècles, fils et filles d'Afrique dispersés par la traite, je veux dire ceci. Le Bénin sera toujours là, maison de retour. Notre porte demeure ouverte et notre mémoire fidèle. Sur le plan diplomatique, le nouveau locataire de la Marina affiche sa volonté de consolider l'ouverture du Bénin sur le monde. Une nouvelle page s'ouvre donc pour le Bénin. Cette année pour transformer les promesses en résultats, les ambitions en réalisation et les espoirs en progrès concret. Après sa passation de serment, sa feuille de route gouvernementale est toute tracée. Retrouvons au palais de la Marina pour découvrir avec le secrétaire général de la présidence de la République nommé Aristide Nounayan Didioro le tout premier gouvernement de Romuald Wadaï. De la République, son Excellence Monsieur Romuald Wadaï a procédé ce dimanche 24 mai 2026 à la signature du décret numéro 2026-314 du 24 mai portant composition du gouvernement. Après consultation du bureau de l'Assemblée nationale, ainsi sont nommés garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Monsieur Yvan Detchenou, ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la coopération, Monsieur Aristide Médenou, ministre des Affaires étrangères, Madame Corinne Amaury-Brunet, ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur Djibril Maman Sissé Moussa,
ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, M. Gildas Agoncan, ministre du Tourisme et du Commerce extérieur, en charge de l'industrie et de la promotion de l'investissement privé, M. Olusegun Adjabi Bakari, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Adi Yeton Bloukounan Goubalan, ministre de la Santé, M. Benjamin Ignace Baudourin Rompati, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en charge de la formation technique, Madame Sedami Medegan Fagla, ministre de l'Enseignement secondaire, Monsieur Clément Kouchadé, ministre des Enseignements maternels et primaires, Monsieur Armand Kouyema Nata, ministre de la Famille et de l'Action sociale, Madame Véronique Toyin-Fodé, ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Monsieur Janvier Yawedéou, ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Monsieur Yassine Latoundji, ministre du Commerce intérieur, en charge de la formalisation de l'économie, Madame Sadia Alimatou Assouma, ministre de la Transformation digitale et de l'innovation, en charge de la stratégie nationale d'intelligence artificielle, Monsieur Maouna Aklogan, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Monsieur Édouard Dahomey, ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, Monsieur Georges Allais, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, en charge de la formation professionnelle, Madame Awaou Bako, ministre de la Communication, en charge des médias, Madame Aurélie Adam Soulé, épouse Zoumarou, ministre des Sports et de l'Engagement civique, Monsieur Benoît Dato, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé des finances et de la microfinance, Monsieur Nicolas Yenoussi, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget et de la fonction publique, Monsieur Rodrigue Chaou, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la mobilisation des ressources extérieures et de la gestion de la dette, Monsieur Hugues Oscar Lokossou. Le présent décret qui prend fin pour compter de la date de sa signature abroge les dispositions du décret précédent. Il sera publié au journal officiel, fait à Cotonou, le 24 mai 2026, par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Romuald Wadaini. Par ailleurs, le président de la République a pris un décret numéro 315 portant nomination du secrétaire général du gouvernement. Ainsi, M. Wilson Gakwetor est nommé secrétaire général du gouvernement. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toute disposition antérieure contraire. Il sera publié au journal officiel, fait à Cotonou, le 24 mai 2026, par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Romuald Wadaini.
Et c'est ici que se referme ce journal du soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous savez, vous pouvez également nous retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. N'oubliez pas également, à 20h, votre programme d'enseignement sur la télévision Maranatha Bénin. Et justement, après ce programme, votre magazine, toujours sur la Pentecôte. Je vous souhaite une bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision Maranatha Bénin. Et que Dieu vous bénisse.